Mélodies de
importe tout ce que nous vivons, peu importe ce que nous sommes, peu importe nos manquements, il est Dieu. Et nous allons lui dire que notre alléluia lui appartient. J'aimerais que tu le lui dises, comme si tu parlais à ton amoureux ou à ton amoureuse. Dis-le lui parce que c'est lui seul qui le mérite. Alléluia. Nous allons nous mettre tous debout. Que toute personne qui a deux pieds dans cette salle se mette debout. Et déclare au Seigneur que son alléluia lui appartient. Parce que lui seul en est digne. Mon alléluia, mon alléluia t'appartient. Dis-le lui, tu peux poser mon alléluia, mon alléluia t'appartient. Signifie-lui ce que tu veux dire ce matin. mon alléluia, Mon alléluia
Merci parce que tel que tu as commencé, tu le continues. À toi seul revient la gloire. Merci Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu nous amènes dans la pensée du Père et tu graves cela dans mon cœur. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Et nous prions que tu ouvres les oreilles de notre intelligence afin que nous puissions comprendre ce que tu vas impartir en nous ce matin. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci les chants. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un dimanche de célébration. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre un peu plus de temps pour prier. Amen. Parce que nous sommes là pour le célébrer. Et il nous a donné l'occasion de le célébrer. Il nous a donné la victoire. Alléluia. La prophétesse Cécilia disait quelque chose de très profond, vous ne pouvez pas imaginer. En fait, ça s'est passé comme si cette semaine, le diable avait lancé son assaut. Je ne peux pas vous expliquer, mais ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que celui qui mérite notre Alléluia est toujours plus que vainqueur. Amen. Vendredi, je me suis retrouvée dans un état second. J'avais le cœur qui palpitait, je pensais qu'il allait s'arrêter. J'étais comme vidée de mon sang. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet état-là, je sais qui est vainqueur. Parce que comme je ne sais même pas d'où il vient, et comme je sais qu'il va repartir comme il est venu, je tiens simplement ferme. C'est pour confirmer que nous avons passé une semaine de secousse. Alléluia. Mais Jésus reste plus que vainqueur. Amen. La parole de Dieu nous demande de prendre soin de ceux qui nous enseignent sa parole. Vous voyez, nous venons ici tous les vendredis. Le prophète Giovanni donne son tout. Amen. Quand nous rentrons à la maison, vous rentrez à la maison, priez pour nous. On en a vraiment besoin. Amen. Le fait que je me tienne là devant ce matin, c'est un miracle. Mais il est toujours plus que vainqueur. Sans oublier que l'ennemi a voulu couper l'oreille de mon fils. Mais là aussi, il a encore échoué. Il était debout tranquille à l'école, son camarade jouait avec le parapluie, ça lâchait, tape, c'est venu lui déchirer l'oreille. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur est toujours victorieux. Amen. Et l'enfant, les tuteurs de l'enfant qui a fait ça, ils ont un défi en ce moment dans leur vie. Vous savez, parfois, quand le diable pense qu'il le détruit, Dieu utilise tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on se rend compte qu'ils se préparent pour régulariser leur situation devant le Seigneur. Ils sont chrétiens depuis 2 ans et ils veulent régulariser leur situation devant le Seigneur. L'enfant est parti de la maison sans parapluie, mais voilà une dépense imprévue encore. Nous avons tous dit, Satan, tu es un menteur. Maintenant, ils ont une équipe qui va en plus de ça prier pour eux pour qu'ils régularisent leur situation. Satan reste menteur. Amen. Alors, on a une chanson qui disait souvent, Satan, you are a liar. You have never won. You will never win. You are defeated. Satan, tu es un menteur. Tu n'as pas gagné. Tu ne gagneras jamais. Tu es vaincu. Donc là, peu importe ce que tu soulèves, ça c'est ce que moi je sais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnons au Seigneur une offrande d'acclamation. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur pour notre leader dans ce ministère. C'est une personne formidable. On peut ne pas le savoir, mais quand on va un peu à l'extérieur, qu'on voit comment les autres travaillent, qu'on voit ce qu'elle met à notre disposition, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour sa vie. Et c'est quelqu'un de formidable. Ne cessez pas de prier pour elle chez vous. Elle est partie en mission, elle est à Cocobiche avec une équipe. Même pendant qu'elle partait, elle était dans un état où tout le monde la voyait, comment elle avait de la peine à marcher. Si on te disait que c'était l'orateur du programme, tu disais non. Mais elle est partie, elle reviendra plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Le Seigneur est fidèle pour nous dans ce ministère. Je bénis la présence de mon merveilleux époux qui est là. Il a décidé de passer le culte avec nous. Et que le Seigneur soit loué. Amen. C'est l'évangélisme aussi. Amen. Avant de partir, la prophétesse nous a laissé la parole du mois. Nous ouvrons nos Bibles dans Jérémie chapitre 10 au verset 7. Je vais simplement nous faire lire les versets parce que nous aurons plus d'amples détails la semaine prochaine par rapport à cela.
Jérémie au chapitre 10, verset 7. Est-ce que tout le monde a ouvert sa Bible dans Jérémie chapitre 10, verset 7? Nous allons commencer la lecture au verset 6 pour mieux comprendre. Jérémie chapitre 10, est-ce que tout le monde y est? J'aime quand tout le monde y est et que tout le monde lise dans sa Bible, c'est important. C'est bon, est-ce qu'on peut lire? Jérémie chapitre 10, nous allons commencer la lecture au verset 6, du verset 6 au verset 7. Je vais lire. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Amen. Pouvons nous asseoir en ouvrant toujours nos Bibles dans le psaume 115, du verset 11 au verset 14. Le psaume 115, du verset 11 au verset 14. Le psaume 115 du verset 11 au verset 14. Je vais lire. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en lui. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. On continue dans le psaume 34 au verset 10. Le psaume 34 au verset 10, je vais lire. Est-ce qu'on y est? Le psaume 34, verset 10 dit ceci. Craignez l'Éternel, vous les saints. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Je reprends ce verset. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Ce mois-ci, nous allons parler de la crainte de l'Éternel. Vous savez, c'est cette crainte qui nous amène à la pratique du fruit de l'Esprit. Nous n'avons pas fini avec le fruit de l'Esprit. Nous allons continuer là-dedans. Amen. Mais c'est la crainte qui nous amène à plus pratiquer le fruit de l'Esprit. Plus je pratique le fruit de l'Esprit, plus je crains l'Éternel. Plus je crains l'Éternel, plus je pratique le fruit de l'Esprit. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a instruit de parler d'un aspect du fruit de l'Esprit. Dans le fruit de l'Esprit, il y a un aspect que le Seigneur a mis dans mon cœur qui pèse. Vous savez, ce n'est pas parce qu'en février, nous avons parlé du fruit de l'Esprit que nous allons nous arrêter. Non, nous allons continuer jusqu'à ce qu'on s'assure que nous pratiquions cela, que c'est devenu notre vie. Amen. Le Seigneur m'a instruit de parler de la joie. Amen. La joie, c'est une partie du fruit. Alléluia. Vous voyez, quand vous avez une mangue là, j'aime les mangues, c'est pourquoi je parle toujours de la mangue. Elle est un fruit entier et puis toutes ces parties sont importantes. Que je croque le haut, je croque le bas, quelle que soit la partie que je croque, c'est très important. C'est tout ça qui fait la mangue. Amen. Vous voyez, la joie fait partie du fruit de l'Esprit. Est-ce qu'on va encore lire Galates 5, 22? J'aimerais qu'on lise Galates 5, 22. On ne va pas se lasser de lire Galates 5, 22. C'est le fruit de l'Esprit que nous avons. L'Esprit qui crie en nous à Père. C'est le fruit que cet Esprit l'a produit en nous. Galates 5, 22 dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Dans ce fruit, il y a un côté qui s'appelle la joie. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons joyeux. Alléluia. Vous voyez, la joie n'est pas seulement un sentiment. La joie n'est pas seulement
un état éphémère, c'est-à-dire quelque chose qui va très rapidement. La joie, c'est un état. Et cet état-là puise sa racine et sa profondeur en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons à la création, quand Dieu crée, lui-même Dieu, il finit de créer, il voit que c'est bon. Alléluia. Il se réjouit de sa création. Le lendemain, il fait encore autre chose, il voit que c'est bon. Il a continué comme ça. Et vous allez vous rendre compte quand vous lisez toute la Bible que la première fête a été instaurée par Dieu. C'est Dieu qui a instauré le premier moment de joie. Amen. Parce que la joie, ça fait partie de Dieu. C'est un état de Dieu. Amen. Et il veut que nous soyons comme lui. Il veut que nous soyons toujours dans la joie. Nous allons partager dans Luc chapitre 2. Ça va être un peu long la lecture, mais on va lire. Luc 2 du verset 1 au verset 20. Je vais y aller très rapidement. Luc chapitre 2 du verset 1 au verset 20. Est-ce que je peux lire? Luc chapitre 2 du verset 1 au verset 20. Je vais lire. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Au verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie regardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Je reprends le verset 19, il est clé. Marie regardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Amen. Alléluia. Je vais ouvrir dans le livre de Proverbes 15, 3 et 13. Proverbes 15, 13. Proverbes chapitre 15, verset 13. Il dit ceci.
Proverbe 15, 13 dit ceci. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Amen. Ça, c'est ce qui est la vérité. Quand le cœur est joyeux, le visage est serein. Et quand il est triste, le cœur est abattu. L'esprit est abattu. Amen. Vous allez lire à la maison, Néhémie 8, 10. Il dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Il s'adresse au peuple. Au moment où ils sont en train de lire la loi, ça semble être dur pour le peuple. Mais le peuple a peur, le peuple pleure. Néhémie leur dit, ne vous inquiétez pas. La joie du Seigneur sera votre force. Amen. Je reviens ici dans l'histoire de Marie qui est notre vie quotidienne. Voici une jeune fille, certes, qui connaît la parole de Dieu, qui fréquente le temple avec ses parents, qui sait quand Dieu parle, qui connaît la parole à son niveau. Et puis soudainement, un ange de Dieu arrive, l'ange Gabriel. Il lui dit, vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Elle est surprise, elle demande que me vaut cette salutation. Il lui dit, ne crains point, ne t'inquiète de rien. Tu es béni parce que le Tout-Puissant t'a béni. Et l'ange commence à lui donner des éloges, des paroles qui viennent directement de la part du Seigneur. Est-ce que vous comprenez que parfois il y a des paroles prophétiques qu'on vous donne, parfois il y a des paroles que le Seigneur lui-même il vous donne directement. C'est ce qui est arrivé à Marie. Et l'ange lui dit, ne t'inquiète de rien. Il lui dit, tu enfanteras un fils. Cet enfant sera appelé Jésus. Jésus qui veut dire sauveur. Je suis là tranquille assise à l'église, on commence à me sortir ce genre de prophétie. Je vais accoucher le sauveur. Et il ne termine pas là en lui disant qu'elle va accoucher le sauveur. Il lui dit que cet enfant sera appelé l'enfant du Très-Haut. C'est pourquoi on va l'appeler le sauveur. L'enfant du Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez un peu la prophétie? Quand elle dit comment ça va se passer, l'ange lui dit, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Marie connaît l'Esprit de Dieu où? Elle sait que dans le commencement, le livre du commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide, l'Esprit se mouvait, Dieu a dit, l'Esprit agit et la terre a... Donc elle sait que c'est l'Esprit supérieur qui va la couvrir. Elle va être enceinte et elle va enfanter un fils. Quand l'ange s'en va, elle est tranquille, elle est rassurée. Je porte la grossesse du Très-Haut, du Tout-Puissant. L'enfant que je vais enfanter n'est pas n'importe qui. Il s'appelle le Sauveur, il s'appelle Jésus, il est le Fils du Très-Haut. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Est-ce que vous imaginez un peu? Vous voyez, nous les femmes, quand on se marie et qu'on conçoit, déjà, la première grossesse, parfois même quand on n'est pas encore marié, puis encore quand on est marié et que c'est la première grossesse, vous savez comment on prépare les layettes? Est-ce que vous savez? Je ne parle pas de quand on est encore au lycée, quand on ne peut pas. Je dis l'enfant que nous attendons. Est-ce que vous imaginez ça? J'étais arrivé à accoucher mon fils aîné avec une valise. Mes parents m'ont demandé qu'est-ce qui se passe. Tu as fait le trousseau jusqu'à ce qu'on ne fait pas comme ça. On va progressivement. Je leur ai dit tout ce que vous dites là est long. Tout pour mon enfant est là. Il va grandir avec ça. Dès qu'il grandit, je prends, je mets. La valise était pleine. Je suis arrivé là-bas, j'ai encore fait de la literie à sortir avec des serviettes, avec tout. Tout était, c'était la joie. J'attendais cet enfant. Je l'attendais de tout mon tout. C'était un enfant attendu, un enfant que mon époux attendait, un enfant que j'attendais. Nous étions dans la joie d'attendre cet enfant. Bon, maintenant, mettons-nous à la place de Marie. Elle a une promesse qui lui vient de Dieu. Une parole libérée, pas par un homme, pas par un prophète. L'ange Gabriel est descendu, lui dire en personne que la grossesse que tu portes là, c'est pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils du Tout-Puissant. C'est lui que tu portes là. Tu es béni pour cela. D'accord. Maintenant, il y a un recensement qui est fait dans la ville. Supposons que c'est les votes. Ici, on parle de vote, on recense les gens. Tout le monde doit aller se faire inscrire. Vous imaginez, vous pensez un seul instant que Marie avait imaginé que c'est sur la route qu'elle allait toucher son enfant. L'enfant du Tout-Puissant, est-ce que vous imaginez ça? Ça change quelque part que ce soit l'enfant du Tout-Puissant. Marie est en train de marcher, ils vont pour le recensement, Joseph et elle, arrivés en route, il faut que Marie accouche. C'est le Tout-Puissant qui décide que lui, son enfant sort ici, maintenant. Là où il n'y a pas d'hôpital, là où il n'y a pas de lit d'hôpital, là où il n'y a aucune aisance, là où il n'y a
Saint-Esprit. La Bible dit qu'elle a émailloté l'enfant dans un pain. Et vous savez où elle a mis? Là où il y avait les moutons. Ça change la prophétie du Dieu Tout-Puissant. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que dès que Jésus naît et qu'on l'emballe dans ce vêtement et qu'on le garde à la crèche là où il y a les moutons, les anges là descendent encore. Parce que là, ça cliquait déjà dans la tête de Marie. Ça, c'est quelle histoire? L'enfant de Dieu, l'enfant du Tout-Puissant, je vous parle de nos vies. Je te parle de ta vie. Je te parle de ma vie. Essaye de te souvenir de toutes les promesses que tu as reçues de la part du Seigneur. Essaye de te souvenir de toutes les prophéties qu'on t'a données. Essaye de te souvenir de tout ce que le Seigneur lui-même t'a dit en direct. Est-ce que ce que tu traverses maintenant change ce que Dieu a dit? Il est le même. Il reste le Tout-Puissant. Tu restes son enfant. Alléluia. Il va toujours accomplir ce qu'il a fait. C'est pas ce Jésus-là qu'on a mis avec les moutons qui m'a sauvé aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur veut que nous lui donnions des actions de grâce. Que nous soyons toujours dans la joie. En dépit de ce que tu vis, en dépit de ce que tu traverses, en dépit de ce que tu vois, ne te décourage pas. Je suis là ce matin pour te dire, ne te décourage pas. Ton Père veut que tu sois dans la joie. Demeure dans la joie. Sois toujours joyeux. La joie, c'est une partie de ce fruit-là. Quand je suce ma mangue, j'aime tellement la mangue que je la suce tout entière. Parfois même mon noyau est blanc. C'est parce qu'il faut qu'on le mette en terre que je suis obligé de laisser. Ne laisse pas. Prends cet aspect du fruit. Alléluia. Que la joie de l'Éternel soit ta force. C'est au moment où on est en train de lire la joie. Si tu ne fais pas ceci, tu mourras. Si tu ne. Le peuple se rend compte que c'est grave. On ne peut pas. Oh Dieu, c'est trop. Ils se mettent à pleurer. Puisqu'on ne fait que lire. Ils vont faire comment pour demander d'arrêter de lire la loi? Ils pleurent. Néhémie leur dit, oh, c'est la bonne nouvelle. Ne pleurez pas. La joie de l'Éternel sera votre force. Qu'est-ce qui est ta force? La joie de l'Éternel, c'est elle qui est ta force. Au moment où tu passes par ce que tu passes et que tu penses un tout petit peu à ce qu'il a fait, la joie de l'Éternel est ta force. Alléluia. Prophète Giovanni, la joie de l'Éternel est ta force. Et rien ni personne ne peut changer cela. Alléluia. Parce que si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Quand il a dit oui, personne ne peut dire non. Quand il a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Il reste Dieu. Il est le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, assis sur son trône. Alléluia. La joie. Nous avons passé un mois compliqué, le mois de février. Les gens ont eu des cas de maladie. On a eu des cas de sécheresse financière. Les gens ont traversé toutes sortes de difficultés. Le Seigneur nous dit ce matin de rester dans la joie. Alléluia. Il reste ton Dieu. Alléluia. Ce qui me plaît ici quand je nous ai fait lire le verset 19, c'est que les anges descendent. Il parle aux bergers. Il leur dit que vous êtes heureux, encore heureux. Toi aussi. Comment on va te dire que tu es heureux? Ce qui produit ta joie se trouve parmi les moutons. Ça a un sens naturel. Naturellement, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Naturellement, ça n'a pas de sens. Il dit encore au berger, vous êtes heureux. Le sauveur est né parmi vous. Il leur indique où se trouve le sauveur. Quand il part, il voit exactement ce qu'ils lui ont dit. Il répète les paroles à Marie. Je vais lire le verset 19. C'est le verset 19 qui est notre vie. C'est le verset 19 qui est notre force. C'est le verset 19 qui est notre secret. Luc chapitre 2 au verset 19. Luc chapitre 2 au verset 19, il dit ceci. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur.
Quand tout concourt à te faire croire que tout ce que Dieu a déposé dans ton cœur n'est pas vrai. Quand tout concourt à te faire croire que tout ce que tu vois ne ressemble pas à ce que Dieu te dit. Quand tout concourt à te faire croire que la prophétie qu'on t'a donnée n'a rien à voir avec ton état présent. Dans ton cœur, repasse en boucle la parole de l'Éternel. Repasse en boucle ce qu'il t'a dit. Et tu vas te retrouver en train de lui rendre des actions de grâce. Et tu vas te retrouver en train dans cet état-là où Satan dira, qu'est-ce que je peux encore faire? Rien. Pour celui-là, il n'y a plus rien que je puisse faire. Alléluia. Marie repassait tout ça dans son cœur. Vous savez pourquoi elle repassait tout ça dans son cœur? Parce qu'il n'était pas possible qu'après une prophétie comme celle que l'ange Gabriel lui avait dit, elle se retrouve réellement enceinte, que ce soit sur la route, avec son pain chez nous, émailloté là, c'est avec son pain. C'est-à-dire qu'avec ton pain que tu attaches l'enfant qui s'appelle le Fils du Dieu Tout-Puissant. Et que ce soit dans une crèche, là où sont les brebis et tout ça, que tu puisses aller poser l'enfant. Mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Tout-Puissant dont l'enfant appartient a prévu que ça se passe comme ça. Alléluia. Je suis là ce matin pour t'encourager. Le Seigneur veut que tu sois dans la joie. Peu importe les circonstances, soyons dans la joie. Peu importe les circonstances, soyons dans la joie. Ce que je vous dis là n'est pas facile. Parce que pendant que mon cœur était en train de palpiter, quand je sentais le vertige, quand je me sentais mourir, ce n'était pas évident. Mais au-dedans de moi, il y a toujours cette parole qui vient, qui me fait savoir que j'ai encore beaucoup de choses que le Seigneur m'a dit de faire, que je n'ai pas encore fait. Donc je ne peux pas mourir maintenant. Donc Satan, tu perds ton temps. Et je sais qu'il va faire. Alléluia. Je suis là pour encourager quelqu'un ce matin. Soyons dans la joie. Que la joie du Seigneur soit notre force. Alléluia. La joie, c'est le fruit de l'esprit que nous devons partager, que nous devons vivre. C'est un état. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on fait puis ça passe. Non, ça doit être notre vie devant toutes circonstances, même la plus inquiétante. Sois dans la joie. Amen. Parce que c'est un caractère de ton Dieu. C'est un caractère de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Chroniques 16, verset 6. Un Chronique chapitre 16 de 26 à 27. Je vais lire en Chronique chapitre 16 à partir du verset 26. Il dit ceci. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa force. La force et la joie sont dans sa demeure. Amen. Je vais reprendre cette parole. Au verset 26, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Amen. Tu es la demeure de l'Éternel. La force et la joie sont en toi. Même quand tu as l'impression qu'il t'est impossible d'être dans la joie, souviens-toi que tu es sa demeure. Et dans sa demeure que tu es, la force et la joie se trouvent. Alléluia. Dès que tu te souviens de ça, reste dans la joie. Célébrons le Seigneur en ce mois. Célébrons-le en cette saison. Amen. En janvier, nous avons prophétisé. Le diable a pensé que le fait que nous soyons passés par les difficultés en février va nous faire oublier nos prophéties de janvier. Non. Les difficultés là nous ont affermis. En mars, nous célébrons l'Éternel. Nous nous réjouissons de ce qu'il fait. Alléluia. Dans la crainte de son nom. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. La joie du Seigneur.
Quand j'ouvre ma Bible dans 1 Thessaloniciens 5, je me rends compte que c'est un commandement que la Bible nous donne. Un verset très court, 1 Thessaloniciens 5, 16, il dit « Soyez toujours joyeux ». C'est un commandement. Soyez toujours joyeux. Ça, c'est l'atmosphère de l'esprit. Alléluia. Ce que l'esprit est en toi, la joie. Alléluia. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel? Parce que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas avoir cette joie. Parce que c'est lui en toi et son esprit en toi qui produisent cette joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le reconnaître comme son Seigneur et son Sauveur personnel afin de pouvoir vivre cette joie? Il n'y a personne, nous allons nous mettre debout. Et nous allons parler à Dieu. Nous allons prier que la joie de l'Éternel soit ranimée dans chacune de nos vies. La joie du Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Dis-lui que tu veux que ce soit ton état. Un état d'esprit, ta vie. Tu veux que cette partie de l'esprit fasse partie de toi, si je peux me permettre ça. La joie du Seigneur, la joie de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu que tu as qui te communique la joie. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, sois dans la joie. Tu ne peux pas son esprit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais par son esprit, nous pouvons. Parle-lui ce matin. Je voudrais entendre des gens parler à Dieu. Seigneur, je veux être dans la joie. Seigneur, je n'ai pas besoin de faire paraître ce que je vis. Je veux être dans ta joie. Je veux que ta joie soit parfaite en moi. Saint-Esprit, ce n'est pas facile. Mais j'ai besoin d'être dans la joie parce que c'est un commandement. Tu me demandes d'être toujours joyeuse.